Alors, je vous salue. Je suis ici pour témoigner de la gloire de Dieu. Je m'appelle Simon Célimène. Je suis de la Martinique et partout où je passe, je témoigne sa gloire parce qu'il m'a vraiment touché. Premièrement, lorsque je me suis converti. Et deuxièmement, lorsqu'un jour, j'ai eu une vision, je l'ai vu, il m'a apparu dans une chambre d'hôpital à la Ménard, dans une grande lumière. Et il m'a dit, Simon, tu ne vas pas mourir, car tu dois retourner sur terre pour moi. Je vivais craignant Dieu, toujours ayant l'amour de mes frères et de Dieu surtout. Et une deuxième fois, j'ai eu une deuxième vision. Il m'est apparu dans le sanctuaire terrestre de Moïse, dont ce sanctuaire était en trois parties. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il m'est apparu dans le lieu saint et j'étais en sa présence. Il avait dans la main un pain et il me présenta ce pain. J'ai hoché la tête, je n'ai pas mangé. Il me fait le geste une deuxième fois. J'ai hoché la tête une deuxième fois et je n'ai pas mangé ce pain. Il me passa sa main dans mon cou et il me dit, avale, je l'ai préparé moi-même pour toi. Donc après ces visions, je ne pensais pas que Dieu pouvait parler directement comme ça à un homme. Les temps sont passés, quelques années sont passées, plusieurs années, mais j'ai toujours eu en mémoire cette vision. Et ce n'est que environ 8 ans après, je tombais malade, dont le médecin dit qu'il faut faire un scanner d'urgence, croyant que c'est une tumeur. Finalement, ils ont découvert une hydrocéphalie et de ce fait, j'ai dit que je vais partir pour la métropole parce que j'habite en Martinique, pour cette opération. Ils m'ont dit qu'ils peuvent traiter ce problème très bien en Martinique à la Ménard. J'ai dit, bon, je vais subir cette opération puisque c'était très urgent. Une fois, la première opération, donc, ils m'ont opéré derrière le crâne. Je rentrais chez moi quelques temps après la souffrance, des douleurs, et je chutais de nouveau. J'ai rechuté et j'ai dû être admis d'urgence à la Ménard en Martinique. Donc, une deuxième opération fut faite et ils ont découvert un diagnostic, un staphylocoque doré qui a provoqué une méningite. J'ai dû être réopéré une deuxième fois, enlever, mettre les dérivations externes et opérer une troisième fois pour remettre de l'autre côté du crâne les dérivations. Après cela, je rentrais chez moi de nouveau, d'un esprit découragé, très lamentable. J'étais aux soins des autres, ça n'allait pas. Et petit à petit, je commençais à être dépendant des autres. Après cela, je partais en métropole d'urgence, d'où chez ma soeur en après-midi, ça allait très mal, et les urgences sont venues me chercher en métropole, chez une soeur à moi. Après cela, j'ai fui admis à l'hôpital de Sainte-Camille, il me semble, et ne sachant quoi faire de mon cas tellement désespéré, je fus transmis en pleine nuit, il paraît vers 11 h du soir, à l'hôpital de Créteil, Henri Mondor. Là, les chirurgiens, les professeurs sont tombés tout de suite à mon chevet, m'a-t-on raconté. La famille affolée demandait les nouvelles de loin et apparemment, on leur dit que c'est fini pour lui. Il sombre dans un coma vraiment, vraiment très final. De ce fait, les médecins ont baissé les bras, mais ils ont tenté une dernière opération devant le crâne. Après cela, tout était fini. Les médecins ont dit, c'est fini, il ne va pas s'en sortir. Donc, après cette opération, j'ai sombré dans un coma terminal. Et pour eux, l'homme a dit que c'est fini.
ils vont seulement laisser brancher les appareils qui me retenaient à un semblant de vie le temps de préparer mon enterrement. Donc la famille affolée pleurait. Les enfants pleurent leur papa, l'épouse pleure son mari, la maman pleure son fils. Tout était fini. Donc le linge d'enterrement qui sortait en Martinique, le paquet entré en métropole pour l'habillement du corps, les avis d'obsèques rédigés, les pompes funèbres en Martinique avertis, la personne, un bon ami, Georges, qui était un frère, était désigné pour reconnaître le corps, l'identification du corps à l'arrivée à Fort-de-France, au Lamentin, à l'aéroport. Tout était prêt. On attendait le 11e jour afin de débrancher l'appareil pour le rapatriement du corps, puisque une fois les appareils me tenant en respiration débranchés, le corps mourait. Mais Dieu est grand. Dieu est merveilleux. La parole de Dieu est la parole. Nul ne peut contredire ni obscurcir ce que Dieu dit. C'était en ce lieu, à la Ménard, que j'ai vu cette vision quelque temps après, disant que je n'allais pas mourir. Figurez-vous que 5 opérations au crâne, plus une méningite, et Dieu n'a pas permis que je traverse le séjour des morts. Ceux qui m'ont vu n'en viennent pas. Ils me posent des questions. Suis-je toujours en pleine forme ou est-ce que je me sens mal aujourd'hui? Mais Dieu est grand, il est merveilleux. Lorsque Dieu parle, sa parole agit. Après cela, n'étant pas mort, mais le glagous descendu, on dit au niveau de coma, il y a plusieurs niveaux. J'étais au glagous 4. Et le glagous était monté. Donc, je suis sorti au niveau terminal. J'ai été rapatrié en Martinique et à la Ménard. Et c'est là encore que l'homme croyait que j'allais encore mourir en réanimation. Personne ne devait me voir, uniquement la famille proche. Et c'était encore très, 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 très douteux pour l'être humain. Après cela, restant quelque temps à la Ménard, je fus transféré au Carbet. Et c'est là, d'un état comateux, le long mois, couché, avec la grâce du Seigneur. Quelque temps après, j'ai été hospitalisé à domicile. Les médecins disant que je resterai soit sur un lit hospitalisé ou une chaise roulante le restant de ma vie. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce qu'il dit s'accomplit. Si la prophétie tarde, attends-la, elle viendra certainement. Et là, quelque temps après, petit à petit, je reviens. J'ai retrouvé mes moyens. Dieu me fait grâce. Dieu m'a donné un corps aussi en forme qu'avant la maladie. J'ai aucune séquelle. Dieu me permet de vivre, de savourer la vie. Et là, j'ai goûté l'amour de Dieu. J'avais entendu parler de lui comme Job lui-même avait dit, mais maintenant j'ai goûté l'amour de Dieu. Tous ceux qui croient que tout est perdu, non, avec Dieu, rien n'est perdu. J'ai compris que Dieu se manifeste. J'étais religieusement assis. Nous écoutons une religion, mais Dieu parle à ses enfants. Dieu a dit, vos jeunes gens ont des visions, vos vieillards des songes. N'est-ce pas Dieu qui dit cela? Maintenant, Dieu m'a révélé pas mal de choses. Et je le dis aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion de le dire. Dernièrement, j'étais dans un profond sommeil. Et Dieu me montra la statue de Nebuchadnezzar. Et il me montra que la petite pierre qui va frapper cette statue est déjà détachée. C'est quelque chose
Je sortis du sommeil, je parle en langue. Je fus ému. Ma femme près de moi me regarda et dit, Simon, ce que tu as vu était grave. J'ai dit oui. Et ce que je le dis aujourd'hui, si Dieu m'a prêté vie, que tous ceux qui écoutent ce témoignage, ceux qui m'ont vu pourront témoigner encore davantage, puisqu'ils m'ont vu que j'étais la mort personnifiée. J'étais comme un squelette sous le lit. De 85 kilos, je suis descendu à 45 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez la personne qui était sur le lit. Mais tous ceux qui ont vu, depuis le professeur Harry Mondor qui m'a opéré, le professeur, il était stupéfait, disant c'est un spectacle. J'ai retrouvé tous mes moyens pour lui. Il a dit c'est un rétablissement spectaculaire. Il restait un spectacle de ce qu'il a accompli puisqu'il lui-même ne comprend pas. Il y a un être supérieur qui a agi. Il s'est servi de lui pour agir. À la Ménard, les neurochirurgiens m'ont dit, je ne vais jamais vous oublier, M. Célimène. Et au Carbet, les hommes, la responsable du Carbet, Mme Broirin, disait, j'ai été un exemple dans sa vie de médecin. Et tous les autres, ils disent de même et encore plus. Chers amis, nous savons que nous vivons des temps périlleux. Tout nous dit que Jésus revient. Le message que je vous dis à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le message de Jésus-Christ, non pas d'une religion, mais de Jésus-Christ. Celui qui croit qu'il se sera baptisé sera sauvé. Maintenant, le temps est arrivé. C'est comme Noé annonçait au peuple de la terre, et cela c'est pour toute la terre entière, ce n'est pas pour une partie, que l'heure est arrivée. Entrez dans l'arche. Dieu a permis que le moment est prêché, ce message est prêché, et je crois fermement que le temps est arrivé pour tout habitant de la terre de craindre Dieu et de lui rendre gloire. Car le moment est arrivé que les derniers qui rentrent, ces temps qui passent là maintenant, ce sont les derniers qui vont partir avec cette église. L'épouse de Christ qui vient bientôt nous chercher. C'est un avertissement pour le monde. Dernièrement, quelqu'un que je connais très bien, près de moi, eut une vision, voyant un appel pressant pour toute la terre. Je vous dis de tout mon cœur, peut-être vous ne m'entendrez pas encore, ou peut-être vous entendrez de la bouche de quelqu'un d'autre. Préparez-vous, car le temps est plus proche qu'on le pense. À Dieu soit la gloire, que tous ceux qui entendent ce message se préparent par les eaux du baptême, non pas dans une religion, mais rentrent en relation avec Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen.